Je ne vais pas m'avouer vaincue. Ça non. Cette fois, je vais conquérir ton cœur, Gaël. Crois-moi, tu tomberas amoureux de moi. Tu es vraiment amoureux de moi, Gaël? Tu sais que oui. Tu sais bien que je t'aime. Mais toi, tu serais prêt à faire en sorte que... En fait, est-ce que tu voudrais... Oui, bien sûr, je le voudrais. Moi aussi, je veux être à tes côtés. Tu es en train de me dire que tu veux te marier avec moi? Oui. Jure-moi que c'est la vérité, jure-le-moi. Ici, en ce lieu magique, dans cet endroit secret, je te promets que pour toi, Gaël, je serai la meilleure épouse du monde. Si cet enfant est de moi, Elisa, crois-moi qu'il ne manquera jamais de rien. Tu peux être sûr que je serai toujours présent pour lui. Mais de là me marier avec Paloma, c'est impossible. Parce que je t'aime toi, mon cœur t'appartient. Et je ne peux pas aimer une autre femme dans ma vie. Tu vas m'oublier et tu vas te marier avec elle. Tu consacreras toute ta vie à la rendre heureuse. Ah, Damian, je n'arrive toujours pas à croire qu'un jour j'aurais eu à faire part à la police de la mort du père Loupé. Parce que pour moi, il sera toujours le curé de la paroisse de la Ermita. Qui aurait bien pu commettre un tel crime? Qui est l'assassin qui a bien pu mettre un terme à la vie d'un homme aussi bon que lui? Je ne sais pas, monsieur Lucio. Je ne sais pas, mais qui que ce soit, il va devoir payer. Pour l'instant, la police a fait fermer le cimetière pour enquêter sur le crime et ils ont emmené le corps de mon oncle pour que une autopsie complète soit faite rapidement. J'espère qu'ils le ramèneront bientôt pour qu'on puisse faire sa veillée et l'enterrer comme il se doit. Ne t'inquiète surtout pas, mon grand. Je suis sûr qu'il en sera ainsi. Merci beaucoup de m'aider dans toutes ces démarches, monsieur Lucio. Malheureusement pour moi, je suis devenu un habitué maintenant de ce genre d'affaires. Je ne peux pas arrêter de penser à Elisa et à cette terrible scène dans le cimetière. La pauvre petite Elisa. En si peu de temps, il aura fallu qu'elle revive encore une tragédie semblable. Comme lorsqu'il lui est arrivé de retrouver son père mort. Cette jeune fille est confrontée à la mort en permanence, et ça depuis qu'elle est petite. Au fil des années, cette petite a perdu toutes les personnes qu'elle aimait. Je n'aime pas du tout la savoir seule en ce moment. J'aimerais être à ses côtés pour la soutenir, pour la consoler. Je te comprends, mon grand. Mais tu vois, Damian, Elisa n'est pas toute seule. Elle est avec Dolores. Et en ce moment, c'est grâce à sa compagnie qu'elle pourra se sentir mieux. Tu sais que Dolores est comme une mère pour elle. Ah, c'est vous, Damian? Antonia. Monsieur Lucio, quel plaisir de vous voir. Quoi? Pourquoi vous faites cette tête-là? Où est ma mère, Antonia? Elle est partie dans sa chambre, elle est en train de se reposer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle Loupé a été tué. Quoi? Oh non! Non, mais je viens juste... S'il te plaît, Antonia, s'il te plaît. Essaye de te contrôler, je ne veux pas que ma mère le sache tout de suite. Elle est encore très faible. Elle vient de quitter l'hôpital et une telle nouvelle pourrait l'affaiblir encore plus. D'accord, Damian, oui. S'il te plaît, reste avec elle. Monsieur Lucio et moi, nous allons nous charger de toutes les démarches pour la veillée funèbre et l'enterrement. D'accord, Damian, comme vous voudrez. Damian, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir ta mère? Va lui dire que tu dois sortir pour qu'elle ne s'inquiète pas. Non, je préfère ne pas la voir. Elle me connaît très bien et elle se rendrait tout de suite compte qu'il se passe quelque chose et je
Je ne veux pas qu'elle voie la douleur sur mon visage. Oui, Damian, mais elle la lira sur le mien. Parce que je ne pourrais pas faire semblant et je ne pourrais pas surmonter mon envie de pleurer. Antonia, s'il te plaît, fais ton possible pour cacher ça, hein. La meilleure chose serait de lui annoncer la nouvelle peu à peu, mais demain. Oui, Il faut Damian. absolument qu'elle puisse dormir tranquillement cette nuit. Oui, Damian, comme vous voudrez. Et je dis quoi si elle demande après vous, hein? Eh bien, dis-lui que j'ai appelé pour prévenir que je suis resté dans l'entreprise pour résoudre un problème. Et s'il te plaît, qu'elle prenne bien son cachet pour dormir. D'accord, je m'en occupe. Monsieur Lucio, allons-y. Tu étais où, Gaël? Où es-tu allé? Ah, j'étais juste au bar en train de boire un verre. Viens. Viens. On va se reposer. Un moment, avant d'aller dîner. Gaël, il ne se passera rien. Je veux juste que tu sois ici avec moi. Je veux que tu m'en lasses. Je suis ici, Gaël. Ne me laisse pas seule. Je t'aime tellement, Gaël. Je t'aime énormément. Et j'espère qu'un jour tu pourras m'aimer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Même si ce n'est que la moitié de ce que je ressens. 3, 4, je sais pas combien de foutus cachets je prends et j'ai toujours mal à la tête. Je me suis fait une injection et le docteur m'a donné des cachets d'ailleurs et ça me fait rien. Stop, tu peux arrêter de te plaindre. Et arrête de marcher, tu marches et tu fais un pas et tu recommences. Non mais franchement, calme-toi, détends-toi, assieds-toi maintenant, stop. S'il te plaît. Comment est-ce que tu veux que je me détende après ce que tu as fait, Carmina? Ah, je t'en prie, tu ne vas pas en faire tout un drame, n'est-ce pas? Guadalupe l'a cherché. En plus, si jamais j'avais l'occasion de le refaire, je le referais. Je crois que j'ai attendu trop longtemps pour m'en débarrasser, tu crois pas? Tu es folle. Tu as fait ça en plein jour, dans un endroit public. Ah oui, et personne ne m'a vu, s'il te plaît. Il n'y avait pas âme qui vive là-bas au cimetière Gabino. Allons, allons. Mais que diable fais-tu ici en pleine nuit? Je t'ai demandé de ne plus entrer dans mon hacienda. Et encore moins de venir dans ma chambre. J'ai été très claire en te demandant d'être patient. Je t'ai dit que je viendrais te voir dans quelques jours. Je n'ai rien pu faire, madame. Ah, mon Dieu. Je n'ai pas pu, madame. Ou il m'aurait tué, moi aussi. De quoi tu parles, Horatio? Je n'ai rien pu faire. Dis-moi tout de suite. Tu n'as rien pu faire, pourquoi? Le père Loupé a été tué. Votre frère est mort. Arrête de me faire des reproches, parce que tu n'es pas beaucoup mieux que moi. Tu as déjà oublié? Toi aussi, tu as pas mal de morts à ton actif. Tu ne te rappelles pas? Ingrid, Blanca, et en plus, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres, mais le problème, c'est que je ne suis pas au courant. Pareil pour toi. Pareil pour toi. Tu oublies que toi et moi, nous sommes liés, que je connais autant de choses sur toi que toi sur moi. Et finalement, il n'y a que la mort qui nous sépare. Ma chérie, je ne peux pas le croire. Le père était une si gentille personne. Comment a-t-il pu finir de cette manière? C'est pas possible. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Pas comme ça. Ah, Lolita, pourquoi la vie s'obstine-t-elle à me prendre tous les gens que j'aime le plus? Je n'en peux plus.
Je te jure que c'en est trop maintenant. Je n'en peux plus. Ma tante a raison quand elle dit que tout ce que je touche, que tout ce que j'aime, finit par mourir. Non, ne dis pas ça, Elisa. C'est la vérité. Non. Ma mère, ma Blanca, mon frère, mon père. Et si le père Loupé n'avait pas été là, Damien aurait connu le même destin. Le père s'est sacrifié pour lui. Il s'est aussi sacrifié pour toi, ma jolie. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il y a une personne qui ne supportait pas le père Loupé. Il y a une personne qui n'a de respect pour rien, ni pour personne. Tu sais très bien de qui je parle, Elisa. Oui, ma tante. Oui, mais c'est vrai qu'ils se sont beaucoup disputés. C'est vrai, oui. Mais bon, ça ne veut strictement rien dire, Lolita. Ça n'était pas que des disputes. Ta tante Carmina l'a viré à coups de pied de l'hacienda. Oui. Et toi-même, tu as vu qu'un jour elle a essayé de le frapper. Oui. À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi ils arrivaient à une telle agressivité. Eh bien, moi si. Moi si, je le comprends et je le comprends très bien. De quoi tu parles, Lolita? Je ne te l'ai jamais dit, mon enfant. Parce que le père Loupé, qu'il repose en paix, m'avait demandé de ne rien dire. Mais après ce qui vient de se passer, il faut que tu le saches. J'ai entendu le père Loupé dire à ta tante qu'il n'était pas du tout convaincu que ton père s'était suicidé. Et il l'accusait, mon poussin. Le père Loupé a accusé ta tante Carmina d'avoir tué ton père, Elisa. Oh mon Dieu! Comment as-tu pu me cacher une telle chose? Quand est-ce que c'est arrivé? Quand on habitait encore à l'hacienda, juste quelques jours après la mort de ton père. Même si le père Loupé t'avait dit de te taire, tu aurais dû me le dire, Lolita, tu aurais dû me le dire. Comprends-moi, mon enfant. Tu étais anéanti du fait d'avoir perdu ton père. Et le père Loupé m'avait expliqué qu'il avait seulement quelques soupçons, qu'il n'avait encore aucune preuve. Je pense que le père Loupé savait sûrement quelque chose de très grave sur ma tante. Quelque chose de très grave pour que toutes ces agressions surviennent ainsi. Oui. Oui, sur ce point, tu as raison. Je te jure que je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que ma tante soit un monstre et qu'elle ait été capable de tuer mon père et le père Loupé. Mon enfant, que Dieu me pardonne si je l'accuse à tort. Mais j'ai toujours pensé que ta tante Carmina était capable de tuer. Eh bien, je ne vais pas rester ici à attendre de connaître la vérité. Où tu vas? Je vais aller l'affronter. Non, mon poussin. Non, je t'en prie, non. Mais si, c'est le moment. Non, mais écoute-moi. Si ta tante est réellement coupable, ma chérie, elle n'hésitera pas à te faire du mal à toi aussi. Eh bien, ça m'est égal. Parce que si elle a été capable de tuer mon père, de tuer le père Loupé, il est temps qu'elle paye. Non, mais je ne vais pas te laisser partir toute seule à l'hacienda. Allez, allons-y. Non. Non, ça n'est pas vrai. C'est un mensonge. Dis-moi que c'est un mensonge. Mon frère ne peut pas être mort. Je n'ai vraiment rien pu faire. Je n'ai pas pu, madame. Qui a fait ça? Réponds-moi. C'est Gabino? Madame. Horatio, tu es vivant? Horatio! Madame, est-ce que ça va? Il vous a fait du mal? Madame! Il est mort, Antonia. Mon pauvre frère est mort.
Ah mon Dieu, ça doit être lui. Horatio a tué le père Loupé. Madame, il faut qu'on prévienne tout de suite la police pour qu'il l'arrête. Non, Guadalupe. Guadalupe. Mon Dieu. Mon Dieu. Que Dieu le garde dans sa sainte gloire. Mais comment c'est arrivé? Quand est-ce que ce malheur s'est produit? Eh ben, nous supposons dans l'après-midi, mon père. Ma filleule, Elisa, avait décidé d'aller rencontrer le père Loupé au cimetière. Mais quand ils sont arrivés, elle et Damian, ils sont tombés sur cette terrible tragédie. Alors tu es certainement Damian, son neveu. Oui, mon père. Dès qu'on pourra nous remettre le corps de mon oncle, nous voulons le veiller à l'église. C'était une personne très appréciée et très aimée au village. Tous les habitants voudront sûrement lui dire au revoir. Oui, j'imagine. Croyez bien que je suis sincèrement désolé. Jamais je ne me serais attendu à ça. Comptez sur moi si vous avez besoin de mon aide et bien sûr que nous allons organiser une veillée à l'église. Je vais tout de suite ouvrir le temple et tout préparer. Merci, mon père. Excusez-moi. Je pensais que tu dormais, ça va? Oui, oui, ça va. Allez. Non. Non, non. Attends, reste encore un peu comme ça. Je veux rester dans tes bras. Je pourrais rester comme ça toute la nuit, Gaël. Toute ma vie. À écouter ta respiration. À sentir battre ton cœur. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal que tu m'aimes comme ça. Je ne sais pas si je serais capable de ressentir la même chose. Pourquoi tu n'essaies pas? Pourquoi tu n'essaies pas de m'aimer un tout petit peu? Je sais, Gaël, que si tu essaies, que si tous les jours tu essaies de m'aimer un tout petit peu, alors petit à petit, tu finiras par m'aimer. Tu finiras par m'aimer. Si seulement c'était aussi simple que ça. Et pourquoi pas? Ça peut être très facile, si tu le veux vraiment. Gaël, nous sommes en train de commencer une vie ensemble. Et nous attendons une petite Paloma. Crois-moi, on pourrait réussir à faire beaucoup de choses ensemble. Tous les trois. Si tu essaies. Qui peut bien appeler à cette heure-là? Ne réponds pas. Ne réponds pas. Laisse-moi répondre. Allô? Gaël, c'est moi, Damian. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé de devoir interrompre votre voyage de noces, mais... le mieux est que toi et Paloma vous rentriez à la Hermital le plus tôt possible. Pourquoi? Elisa? Quoi? Qu'est-il arrivé à Elisa? Non. Non, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de... mon oncle Loupé. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort, Gaël. Mon oncle Guadalupe est mort. Gaël, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Elisa? Le père Loupé.
Le père Loupé? Qu'est-ce qu'il a? Réponds-moi, Gaël. Mon papa est mort. Quoi? Il est mort. J'arrive. Oh! Qu'est-ce que tu fais, idiote? Qu'est-ce qui vous prend? Explique-nous plutôt, toi, pourquoi tu as tué le père Loupé?